Salut internet, comment ça va depuis le temps? Ça faisait longtemps, j'ai l'impression que je vais dire ça à chaque vidéo vu que je fais partie de ces youtubeurs qui font une vidéo tous les 6 mois. Mais bon, c'est pas grave parce que je fais des sujets qualitatifs. En vrai, j'en sais rien, c'est à vous de me le dire. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, on ne parle pas d'une BD, on ne parle pas de plusieurs BD, on ne parle pas non plus d'un personnage, on parle de l'ensemble d'une œuvre d'un artiste. Parce que il fallait que j'en parle un jour. À un moment donné, il fallait que j'ouvre ma gueule sur cet artiste que je trouve incroyable et que j'ai connu il y a de ça. Ça doit faire au moins 6 ans. Je parle bien sûr de l'incroyable GOAT Elie Vigneron, qu'on a eu l'occasion de pouvoir accueillir sur notre chaîne en commun avec Maxime, les Culture Potes, et qu'on a pu interviewer en live. Et je vous invite à aller écouter cette interview de fou furieux où il nous parle un peu de ses passions et de d'où viennent tous ses projets. C'est une bonne vidéo un peu complémentaire avec celle qu'on va faire aujourd'hui, puisque aujourd'hui on parle du GOAT du manga amateur, j'ai bien nommé Elie Vigneron. Qui c'est Elie Vigneron? Alors c'est un artiste d'internet qui date d'il y a un moment. Alors, ça fait longtemps qu'il dessine le refton, mais il a commencé vraiment sur internet aux alentours de 2020 avec quelques petits projets et il a été connu notamment grâce à LGB La Grosse Bagarre sur Manga Draft et Instagram. Qu'est-ce que c'est La Grosse Bagarre? C'est un univers un peu particulier dans lequel on mélange à la fois de la fantasy, de la science-fiction, du post-apo, des dragons, des elfes à poil, tout ce qu'on aime quoi finalement. Et tout ce beau monde là, il va se casser sur la gueule pour gagner un fruit qui va permettre de ressusciter une personne. On y suit plein de personnages différents qui vont tous vivre leurs aventures avec leur propre but et leur propre envie de se casser la gueule. Et surtout, le gros truc, c'est que c'est une œuvre assez complète. Elle a duré sur au moins un an il me semble, il avait dit, j'ai mal fait mes devoirs, j'ai oublié l'interview qu'on a fait, putain je suis un connard. Enfin bref, c'est une œuvre colossale qui lui a pris un temps fou et dont on va parler plus tard dans cette vidéo. Après La Grosse Bagarre, il est parti faire des trucs un peu partout jusqu'au jour où il s'est tapé un petit kiff et qui nous a lâché Hot Dogs. Pour l'instant en 2 tomes, un 3e risque d'arriver par la suite. Qu'est-ce que c'est Hot Dogs? C'est tout un univers dans lequel plein de personnages vont se rencontrer. Chaque tome peut se lire indépendamment les uns des autres et l'idée du coup c'est de suivre un peu le progrès de tous ces personnages qui vont vivre leurs aventures dans ce monde un peu post-apo, Mad Max, sauf que d'avoir du sable, c'est de la mer. C'est Mad Max chez des pirates, c'est tout ce que j'aime, voilà. Et que dire si ce n'est que cet artiste est ultra complet. En fait, quand on parle de Elie Vigneron, on parle d'un artiste original avec plein d'idées et plein de thèmes. Et cette vidéo, je la fais surtout pour comparer un peu ces 2 gros projets qui sont fous furieux et qui ont pourtant énormément de points communs, c'est-à-dire la série de Hot Dogs et La Grosse Bagarre. Pour l'occasion, j'ai quand même lu tous ces autres projets. Je me suis tapé un gros délire ce matin et je suis parti lire tout ce que Elie Vigneron a fait et il y a pas mal de choses à dire sur son projet. Du coup, et bah c'est parti, générique. On commence cette vidéo tout simplement en parlant de ce qui colle au visage d'Elie Vigneron. Je parle pas de ses grains de beauté, je parle bien sûr de tous ces sujets dans toutes ses œuvres et notamment de son rapport à la société. Et ça, c'est fou malade puisqu'en fait, Elie Vigneron, il fait partie un peu de cette case de gens, un peu comme moi, un peu comme je suppose les gens qui me regardent, de gros nerds de merde qui sont des gros geeks, qui bouffent de la pop culture H24 et qui sont incapables d'aligner 3 mots sans faire au moins une référence à Superman, Magic ou Bionicles. Et ben ça se ressent beaucoup dans ses œuvres. Elie Vigneron, c'est un gars qui adore faire des refs un peu partout. Et ce qui est incroyable avec les œuvres de Elie Vigneron, c'est un peu cette idée qui va venir piocher par-ci par-là des thèmes récurrents qui commencent déjà à prendre marque dans ces univers. Je pense notamment à cette idée d'avoir des personnages qui sont reclus de la société, qui sont un peu oubliés, un peu laissés pour compte, notamment via Hot Dogs et son personnage de Camille. Oh là là, qu'est-ce que j'aime Camille. D'ailleurs, c'est moi qui ai remporté la petite carte avec le Lul et je t'envoie des gros bisous Elie parce que fallait que ce soit Camille en plus, le rêve. Camille qui est un personnage incroyablement stock, une nana chauve, un peu moche, ultra baraque qui casse des bouches, donc forcément c'est tout ce que j'aime. Elle est laissée pour compte de la société parce qu'elle est différente des gens. Et c'est ça le gros thème des œuvres de Elie, la différence. Et c'est ça que j'adore dans ces histoires, c'est l'idée de prendre à chaque fois des personnages qui n'ont absolument rien à voir entre eux ou rien à voir avec la société en général, de les mettre ensemble, de faire un globi-boulga de trucs en espérant que ça passe, et à chaque fois ça passe. C'est une folie furieuse ce que fait Elie Vigneron. Et du coup, Camille, on peut très facilement la comparer par exemple à Morgane de La Grosse Bagarre, qui est un peu le protagoniste, même si en vrai, il n'y a pas de vrai protagoniste dans La Grosse Bagarre, mais c'est un peu
avec ce personnage-là qu'on démarre le récit. Donc Morgane, elle est un gobelin mixé avec un humain. Il y a les moches, il y a les grands, dégueulasse. Mais pourtant, on la kiffe parce que elle casse des bouches partout. Alors je suis désolé, hein, je misprononce tout parce que j'ai pas l'habitude. Ça casse des bouches de partout et Morgane est trop cool. Et en fait, on adore suivre ces personnages un peu laissés pour compte qui vont s'accepter, grandir, devenir meilleurs au fil de chaque œuvre et qui vont apprendre à connaître des gens et à s'accepter eux-mêmes. C'est ça qui est fou. L'acceptation de soi, l'idée d'aller de l'avant, ce sont des gens différents qui vont apprendre à grandir et se transformer vis-à-vis de leur récit. Et ça, c'est le gros thème de tout ce que fait Ellie. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous a dit dans cette interview, c'est un truc qui le touche à cœur parce que Ellie, c'est une personne qui, comme nous, s'est laissée un petit peu bouffer par la société et qui essaye un peu de s'en sortir, qui essaye de se relever. C'est là tout le thème qu'il y a d'ailleurs avec LGB, la grosse bagarre, puisque on y suit plein de protagonistes différents qui ont tous leur volonté et leur envie propre de gagner. On apprend pourquoi ils veulent gagner. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans la grosse bagarre, c'est cette idée d'avoir choisi que les personnages principaux, enfin ceux qu'on suit, ce ne sont pas des personnages lambda, ce sont des personnages qui ont tous leur petite face cachée, mais surtout, ils sont pas vraiment normaux, mais ils sont comme nous. Et c'est ça qui est beau, en fait. Ellie, il nous a fait une histoire où il y a un dragon qui fume des clopes comme un pompier, et ce mec-là, il sauve un petit chat qui se fait écraser par une bagnole, juste parce que il savait pas quoi foutre du fruit qu'il venait de gagner au tournoi, parce qu'il gagne tous les tournois, et en fait, lui, son seul kiff, c'est de se taper dessus, mais au final, il a quand même de l'amour, parce que il sauve un petit chaton de la route, et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'univers de Ellie Vigneron, dans tout ce qu'il raconte, c'est, malgré tout le côté loufoque qui puisse ressortir de ses créations, il a toujours cette envie de trouver la petite chose qui fait que au final, même si on est laissé pour compte, la société, on en trouvera toujours quelque chose de positif et quelque chose de sympa qui va en ressortir, et ça c'est beau parmi tout ce qu'il raconte. L'œuvre d'Ellie Vigneron, elle est assez complète dans ses sujets un petit peu de rapport entre soi et la société, et c'est ça qui est vraiment beau dans son travail. Ellie Vigneron, c'est un artiste complet aussi en termes de dessin. Ellie Vigneron, c'est un gars qui n'arrête pas d'imaginer, de créer, de produire des trucs, et surtout de produire des trucs ultra originaux à chaque fois. C'est un de ces artistes qui, quand on voit une œuvre sur internet, on sait que c'est lui qui le fait. C'est vraiment une dinguerie à quel point ce mec a un niveau professionnel actuellement. C'est l'un des meilleurs artistes amateurs du moment. Vraiment, je peux pas vous dire mieux que ça. En fait, il a un peu cette idée de vouloir, en plus de se révolutionner en termes d'histoire, de se révolutionner aussi en termes de se révolutionner en termes de création et d'originalité. Je pense notamment au fait qu'il ait participé au tournoi ITA, je sais pas comment ça se dit, j'en ai marre, qui était un espèce de tournoi sur internet dans lequel des gens imaginaient des personnages créés eux-mêmes, des original characters aussi, et qui devaient se taper dessus. Et Ellie avait utilisé son petit avatar qui s'appelle Mini Ellie, qui avait comme pouvoir de briser le quatrième mur et qui avait des pouvoirs basés là-dessus. Alors sur le coup, on va se dire oui, c'est pas original, Deadpool. Ta gueule avec Deadpool, vraiment, faut arrêter. La manière dont il le crée, ça qui est fou. Ellie, il a créé le Gear 5 avant le Gear 5. Son personnage fonctionne comme un perso qui a Gear 5. C'est une folie furieuse. Bref, c'est quelqu'un qui adore expérimenter, produire, créer, et c'est ça qui est beau dans son œuvre. Il faut absolument lire les œuvres d'Ellie pour vous permettre de visualiser un petit peu comment fonctionne un artiste. En fait, c'est ça. Le truc qui est fou avec Ellie, c'est que c'est un artiste qui ne veut pas se donner de limites, ne veut pas se donner de murailles, et raconte tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et la plupart des thèmes qu'il utilise parlent à peu près à tout le monde qui soit un tant soit peu intéressé par cet univers. L'univers du manga, l'univers des comics, l'univers du cinéma, tout ça, ces trucs. Il se nourrit, il mange ça. Il se nourrit de ça. Le matin, il prend des burgers de pop culture, là. Il est graille comme ça. Il s'arrête plus. Et après, il nous lâche des pépites comme Nouvelle Vague et Tant de Chien, parce que j'en ai pas encore parlé de ça. J'en ai parlé vaguement, mais c'est une folie furieuse. Ces deux bouquins se déroulent dans l'univers des Hot Dogs. Donc Hot Dogs, j'ai résumé vite fait au début de la vidéo. On va expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est. Hot Dogs, c'est une équipe qui est composée de 4 personnages: Brume, Camille, Mute et un dernier mec dont j'oublie le nom tout le temps. Bref, ces 4-là, ce sont des pirates qui naviguent sur une mer dans laquelle, enfin sur une mer, ils naviguent dans un univers post-apo rempli de mer en fait. Voilà, il a pris un peu de Waterworld là, il a kiffé le film, il a dit hop, j'en refais un shonen. Et voilà, et du coup ça a fait les Hot Dogs. Les Hot Dogs, c'est une série de bouquins qui peuvent se lire, peu importe au niveau de la temporalité puisqu'elle est indiquée dessus, mais de toute façon des histoires one shot, donc à chaque fois vous avez un début, un milieu, une fin dans chaque histoire, et qui suivent du coup les péripéties de cette petite équipe de Hot Dogs. Qu'est-ce qui est fou avec Hot Dogs? C'est son premier récit à Ellie Vigneron qui est réellement complet, avec un vrai travail de recherche, un vrai travail de conception et un vrai travail de mise en scène. Ça a été le cas avec La Grosse Bagarre, hein, évidemment, n'allez pas croire tout ce que je raconte. En revanche, c'est la première fois que ce projet aboutit avec une version papier et une vraie impression de produit fini professionnel. Si La Grosse Bagarre avait quand même cette direction artistique et ce n'est quand même très professionnel, surtout vis-à-vis de sa fin, je vous invite à la lire. Vraiment, j'aimerais bien en parler, mais je ne veux pas spoiler, mais je vous jure que la fin de La Grosse Bagarre est phénoménale, et encore plus en sachant que c'est une fin qui a été choisie par les spectateurs. C'est une folie furieuse, une espèce de rétrospection, d'introspection sur lui-même et sur l'univers de l'artiste et de l'auteur et sur la place de ses créations dans sa vie. C'est incroyable, genre vraiment faut foncer lire La Grosse Bagarre, ça se lit en 1 heure sur Manga Draft, et je vous jure c'est une tuerie, c'est un des meilleurs trucs du site. La Grosse Bagarre était quand
même très bien, mais n'était pas au niveau des Hot Dogs en termes de conception. Les Hot Dogs, du coup, c'est pour l'instant 2 bouquins d'environ un peu moins de centaines de pages, quoi. Donc de très beaux bébés qui racontent donc l'histoire, comme je vous l'ai dit, des Hot Dogs qui vont partir à l'aventure et surtout qui vont vivre dans cet univers créé de A à Z par Elie Vigneron qui est ultra complet avec plein d'idées de fous, notamment cette espèce de petite création, de petites îles qui vivent entre eux dans laquelle la technologie est plus ou moins avancée selon les îles où vous êtes, avec des petits pans comme ça de l'ancienne civilisation qui remontent au fur et à mesure de chaque volume. C'est super intéressant à suivre avec des personnages qui sont extrêmement attachants et surtout encore une fois le thème dont je parle depuis le début de la vidéo, cette idée d'être des reclus de la société, puisque ce sont 4 personnages qui sont totalement abandonnés par la vie, par les autres, par eux-mêmes, hein, puisque Hector, c'est bon, je me souviens, hein, le nom du 4e c'est Hector, puisque Hector qui vivait sur son île tranquille et qui est un peu le pilote du sous-marin était rejeté par les autres de par son côté un peu trop amoureux des machines et puis même du fait que ce soit une espèce de petit loupard de con là qui aime bien se taper contre tout le monde. Camille qui était rejetée par les autres de par son apparence physique et qui décide de vivre comme une ermite au bord de l'île mais qui au final a un grand cœur et apprécie les autres. C'est juste que les autres ne veulent pas d'elle. On n'oublie pas bien sûr Mute et Brume qui sont 2 acolytes qui pour l'instant on n'en sait pas grand chose pour eux mais on voit très bien qu'ils ont vécu des dingueries, notamment avec le flashback de Brume qu'on peut avoir dans la nouvelle vague et qui instille des petites parties bien sympatoches sur son passé et que j'ai hâte de découvrir. Hot Dogs, c'est une bouffée d'air frais, un petit bonbon comme ça qu'on adore manger petit à petit avec ces petites pages et découvrir l'univers qui se construit au fur et à mesure et qui confirme encore une fois le talent inné de Elie pour la création d'univers et la création de bandes dessinées. Genre vraiment, si je dois vous conseiller un artiste amateur indépendant de l'internet, je dois vous dire vraiment de venir voir ce que fait Elie Vigneron. C'est une vraie légende. Et toute cette vidéo, pourquoi je la fais? Pour parler d'une personne et de son œuvre en général. Déjà parce que, comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo, il y a des artistes indépendants, des artistes qu'on ne connaît pas, qui ont des vrais univers, qui sont reconnaissables au premier coup d'œil, qui ont un peu cette identité graphique, cette patte qui fait que on les kiffe de fou, mais ils n'arrivent pas à percer. Et moi je veux que Elie perce parce que Elie est sûrement une des plus grosses légendes de l'internet. Et je vous invite vraiment à aller lire toutes ses œuvres, notamment Daniel, qui est son dernier projet d'une vingtaine de pages qu'il avait fait pour un concours. Et d'ailleurs ce concours il l'a gagné grâce à cette œuvre et qui vraiment est incroyable et qui parle encore une fois de ces mêmes thèmes de les reclus de la société un peu et de cette idée de vouloir s'émanciper, de s'accepter tel qu'on est, peu importe son passé, peu importe son histoire, et qui est fou avec une petite fin un peu touchante, un peu mignonne. C'est vraiment très cool Daniel, je vous invite vraiment à les lire. J'en ai pas parlé parce que ça fait que 20 pages et que du coup je risque de spoiler à la moindre explication, mais vraiment c'était un très belle pépite que je vous invite à découvrir absolument. J'ai pas pu non plus lire La Nuit des Murs Vivants, qui est un projet qu'il avait sorti avec un collectif qui s'appelle Misfits quelque chose machin truc, j'ai oublié le nom parce que c'était juste introuvable. Donc j'ai pas réussi à le choper, j'ai galéré. Donc si jamais il a le lien et je l'invite à foutre le lien en description là parce que introuvable. Bref, il a fait plein de projets, énormément de projets, et je vous invite vraiment à tous les checker. Mais surtout, j'aimerais parler un peu du monde amateur, parce que je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne YouTube, mais moi-même j'en fais partie. Je fais un manga notamment qui s'appelle Hero, que je vous invite à lire, qui est très cool, d'après ce que les gens disent, je ne sais pas si c'est vrai. Et ça fait bientôt 6 ans que je suis sur ce milieu-là. Et j'ai fait des rencontres formidables avec des artistes de fou, notamment, je pense, avec Poula et Renard de Rien, qui sont mes copains de la Team 10, qui viennent d'internet, avec qui je discute plus trop en ce moment, parce que je suis beaucoup moins sur les réseaux sociaux, mais je leur envoie beaucoup d'amour, et genre, je vous invite à lire leurs projets de fou. Je vous invite également à lire des projets comme par exemple Blair's Wish de Oka, qui est dingo, qui parle de bagarres et de petits lycéens transformés en lycéennes et qui se cassent la gueule contre des gens avec des stands en forme d'animaux. C'est super bien. Je vous invite à lire Road to Centaur de Date, qui est fou furieux. Je vous invite aussi à lire Video Game Demon, qui est juste l'un de mes mangas amateurs préférés, et même un de mes mangas préférés tout court, tellement c'est une tuerie Video Game Demon. De toute façon, on en fera une vidéo un jour. Enfin voilà, je vous invite aussi à lire tout ce que fait, par exemple, Joette, qui a fait notamment Cerise 8 Banane Pêche, dont je ferai une vidéo un jour, parce que c'est juste une œuvre cosmique et qu'il faut lire absolument. Voilà, je vous ai résumé là, je vous ai dénoncé plein d'artistes qu'il faut aller lire absolument, qui sont des gens du milieu amateur, qui n'ont pas, malheureusement, pas réussi à trouver leur place dans le milieu de l'édition, parce que c'est un milieu dur, parce que c'est un milieu compliqué, c'est un milieu dans lequel on n'a pas forcément envie de travailler non plus, parce qu'il peut être assez intensif, assez vénère, et donc on préfère en garder une passion, malgré le petit rêve de se faire un jour éditer et de finir dans les bibliothèques de tout le monde. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le milieu amateur, c'est un milieu qui me touche personnellement, que j'aime beaucoup, et avec lequel j'ai grandi, qui m'a appris un peu à m'émanciper et à m'accepter. Sans le milieu amateur, je pense que je ferais pas de vidéo YouTube aujourd'hui, parce que c'est ça qui m'a donné envie de faire de la création sur internet en général. Et tout ça pour vous dire que Elie Vigneron est sûrement un des artistes qui m'a le plus influencé ces dernières années, que ce soit en termes de mise en scène, en termes d'originalité, en termes de création, de personnages, de tout en fait. Tout ce qu'il fait est fou, et je voulais lui rendre hommage avec cette vidéo. Et d'ailleurs j'aimerais faire un petit moment émotion pour dire à quel point je suis heureux d'avoir pu l'accueillir en interview avec Maxime. C'était vraiment un honneur et je suis
très content de connaître cette personne et que ce soit actuellement un ami plus qu'un créateur sur internet. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le milieu amateur, c'est cette idée que les gens vont se réunir et parler entre eux et se soutenir entre eux. Tout ça pour vous dire qu'il faut absolument lire de l'amateur, que c'est quelque chose de très important sur internet et que c'est une source continuelle d'inspiration, de création et d'originalité à découvrir absolument de votre côté. Et voilà, et tout ça pour vous dire également que je ferai sûrement d'autres vidéos sur des auteurs amateurs, que ce soit des œuvres en particulier comme leur création, puisque je veux mettre en avant ces petits créateurs, ces petits fanfarons de l'internet que j'adore lire et que j'adore découvrir au fur et à mesure de leurs histoires incroyables. Il fallait que j'inaugure cette série avec forcément Ellie, mon roi de toujours. Foncez lire La Nouvelle Vague, foncez lire Dans le Chien, foncez lire les Hot Dogs, foncez lire La Grosse Bagarre, foncez lire tous les projets d'Ellie. Je vous jure que vous serez pas déçus et que vous aurez une expérience incroyable. Tous vos sens seront mis à l'épreuve grâce à Ellie. Et j'aimerais encore une fois remercier cet artiste de fou furieux de m'avoir laissé lui poser quelques petites questions avec mon cher ami Mox. Et voilà, lisez bien, lisez juste, lisez des BD amateurs. Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça vous connaissez, voilà. Salut!